Bonjour cher intrépide, aujourd'hui je t'embarque pour un épisode un peu différent, ou peut-être pas tant que ça, puisque je suis à terre, en famille, dans un quotidien collant, joyeux, bruyant, parfois épuisant, avec des glaces fondues, des jouets collés aux pieds et des cerises volées par des petites mains trop rapides. Et là, au cœur de ce joyeux chaos, je me suis fait cette réflexion. Naviguer, eh bien, c'est vraiment des vacances. Parce qu'ici, sur la terre ferme, remontent avec mes petits-enfants à la maison et mes enfants des grandes questions. Ces questions qui nous bousculent, qui nous arrachent parfois un bout d'âme, et notamment celle-ci. Quand nos enfants nous rejettent, que reste-t-il ? Bienvenue dans le podcast Voyage en Périnée, ce podcast pour les femmes qui veulent cesser de survivre et enfin naviguer au plus près de ce qu'elles sont. Je suis Anne Douchet-Morin, ancienne sage-femme, navigatrice au long cours. De la maternité aux océans, j'ai compris que chaque tempête est une invitation à naître un peu plus à soi-même. Dans ce podcast, je t'embarque à bord de mes voyages, là où les vagues croisent les doutes, l'amour, le corps et le cœur. Nous y explorons comment traverser les crises, retrouver l'ancrage et cueillir la sagesse dans les rides et dans les silences. Alors, nous venions, le capitaine et moi, de terminer une semaine de jeûne, c'est-à-dire une semaine où nous ne mangeons pas. Notre corps est encore léger, le cœur ouvert, et puis le retour, la terre ferme en quelque sorte. Nos enfants et nos petits-enfants, nos chérubins adorables et épuisants. Les journées sont pleines, les nuits sont courtes. Il y a des exigences, des débordements, du bruit, de la tendresse, de la joie et aussi de l'ingratitude. Oh, que ces petits sont sollicitants. Et dans ce quotidien, un miroir, brutal parfois, déformant souvent. Un miroir qui pourrait laisser penser que tu n'es jamais à la hauteur, que tu ne fais jamais comme il faut. Cet épisode m'est inspiré par un événement. J'ai posté une petite vidéo sur Instagram. C'était le sujet « Mes enfants me rejettent ». C'est une vidéo qui est devenue virale. J'ai vu des milliers de commentaires, des pleurs, des silences, des femmes touchées profondément. Une douleur énorme de femmes qui se sentent rejetées. C'est une douleur que l'on ne dit pas. Mais elle est là, j'en ai eu le témoignage et j'avoue assez effarée. Alors, ça m'a vraiment questionnée et c'était le propos d'ailleurs de ma petite vidéo. Mais si ce rejet était tout simplement un message, un appel à se retourner vers soi. Parce qu'après eux, qu'est-ce qui reste ? Après les enfants grandissent, ils s'éloignent. Parfois, et même assez souvent, ils nous ignorent. Ils ont tellement à vivre. Ils nous testent. Et ce rejet, nous rejeter, fait partie parfois du processus. Besoin de se différencier. Besoin d'exister à la vie par eux-mêmes. Et là, une question surgit. Ils ne sont plus là, je me sens rejetée. C'est peut-être une réalité, mais c'est peut-être juste notre ressenti. Et toi qui m'écoutes, ton ressenti, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Quand ils ne sont plus là, est-ce qu'il y a du vide ? De l'ennui ? Le sentiment de ne plus avoir rien à faire, d'être inutile ? Et si ce n'était pas justement une occasion de se
retrouver, mais je dirais même de se trouver enfin. Une occasion de te rencontrer, toi qui m'écoutes. De te choisir enfin. Parce que ces petits chérubins, je le vois avec mes petits-enfants, qui sont tellement demandeurs. J'avais oublié, pourtant j'ai élevé 4 enfants. Ils ont une telle exigence qu'évidemment, en tout cas dans le bas âge, la plupart des femmes, nous nous oublions. Nous n'avons pas le temps pour nous, de nous préserver, de nous aimer, de nous entretenir. Il y a quelques années, assez intense. Si cet oubli dure, dans quel état est le soi que l'on retrouve une fois que les enfants sont partis? Et qui fait que bien souvent nous nous sentons rejetés. Nous nous sentons épuisés, oubliés, carrément sacrifiés. Sacrifiés par nos enfants, mais nous nous sommes sacrifiés. Ont-ils cette responsabilité-là? Ou est-ce que c'est nous qui avons juste besoin de renaître? Je dirais même de naître enfin. Ce rejet, en fait, si tu prends un petit temps d'interrogation, il n'est pas neuf. Est-ce que ça n'est pas une répétition? Ou te sentir vide, ou te sentir seul? Est-ce que ça n'est pas un écho? Quelque chose d'ancien, de très ancien, qui se rejoue là, au moment de cette crise autour de la cinquantaine. Est-ce que ça n'est pas quelque chose qui se rejoue de nos lignées, de nos mères, de nos pères aussi? N'oublions pas la mémoire ancestrale du côté masculin. Quelque chose aussi qui vient de nos corps. Comment avons-nous habité notre corps? Comment avons-nous été présentes à nous-mêmes, dans nos ventres aussi, dans nos périnées, en lien avec nous-mêmes et non pas en lien avec nos enfants? Notre corps a tout enregistré, porte tout ce qui n'a pas été dit. Et une fois que les enfants sont partis, est-ce que ce n'est pas l'occasion d'écouter ce corps qui se sent rejeté, qui se sent vide, qui se sent inutile? Est-ce que tu as le sentiment d'habiter ton corps? C'est ce que j'ai créé dans le programme Voyage en Pyrénées. Un programme pour revenir justement à soi, à l'ancrage. Un programme pour libérer ces empreintes silencieuses. Mais là, maintenant, est-ce que tu te sens ancré? Est-ce que tu as l'impression d'habiter ton corps? Et est-ce que tu es prête à retrouver un ancrage bien plus profond, au-delà des blessures? Bien sûr, ça demande d'aller regarder les blessures. Certainement, ça te fait peur. Si tu te lances, les programmes Confidence est fait pour ça. Si tu te lances, eh bien, moi, c'est ce que j'ai découvert quand je me suis lancée. Quand je me suis sentie rejetée par mes enfants, remise en question par mes enfants, je me suis lancée dans un apprentissage de moi-même beaucoup plus profond. Je me suis fait aider. J'ai découvert que c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus passionnant que je ne le pensais. Et que là où j'avais une trouille bleue, eh bien, une fois que j'ai plongé dans la peur, c'est devenu absolument extraordinairement passionnant de comprendre mes mécanismes défensifs, mes mécanismes de peur, mes mécanismes de rejet. Cela demande un retournement qui n'est pas du tout facile et en tout cas très difficile à effectuer sans une aide. Mais en tout cas, il y a une question de décision. Un jour, toi qui m'écoutes, tu peux décider, c'est fini. Je ne veux plus ressentir cela. Je ne veux plus me sentir vide. Je ne veux plus me sentir rejetée. Parce que, ok, je crois que c'est mes enfants qui me font vivre ça, mais en fait,
ça m'appartient. Le retournement, c'est déjà de reprendre l'entière responsabilité de ce que tu vis, de ce que nous vivons. Ne plus rechercher l'amour en dehors de soi. Comment être aimé si nous ne nous aimons pas nous-mêmes? Ne plus vouloir plaire, être dans un artifice pour attirer l'extérieur alors qu'à l'intérieur on pleure. Choisir vraiment de se regarder avec bienveillance, avec amour, se voir vraiment, se dire la vérité. Ah oui, ok, ça pique. Oh oui, ok. Ah non, mes enfants n'y sont pour rien. Ah oui, alors dans ma petite enfance, effectivement, ma mère, comment elle s'aimait, puis tous les petits pics qu'elle m'a dit, et puis mon père, et puis, etc., etc. Faire ce retournement intérieur. Le programme Confidence va très profondément voir ça. Ça change tout. Ce n'est pas de la magie. Ce qui est vrai, c'est que ça permet de libérer les blessures. C'est plus qu'une guérison, c'est un lâcher-prise totalement de la blessure, elle n'existe plus. J'ai tellement connu ce rejet, la tristesse, le doute, la honte parce que j'étais tellement différente. Forcément, avec mes capacités, parce que tu as certainement plein de capacités, tu es certainement clairvoyante, tu as certainement des dons qui ne sont pas reconnus. Alors comme moi, tu as peut-être eu honte. Je me suis sentie souvent inutile, étrangère, décalée. Certaines vont se sentir complètement transparentes. Et c'est là. Suite à vraiment des clashs avec mes enfants, je ne comprenais pas du tout. C'est l'amour pour eux qui m'a permis de me dire « Il faut que tu fasses quelque chose, tu ne vas pas perdre ta relation avec eux. » Alors j'ai plongé dans mon corps, dans mon bassin, dans mon périnée, parce qu'il y a tellement de mémoire à cet endroit du corps. Dans le silence de mes lignées, je suis allée embêter ma famille, mes parents, pour avoir des informations. Et j'ai appris à respirer autrement. J'ai appris à prendre le temps, à méditer, même si c'est un grand mot, mais en tout cas à me poser avec moi-même, à écouter, à m'écouter, à relâcher le contrôle, à le repérer, à repérer tous les jugements, à repérer les culpabilités, à repérer les procrastinations, à repérer les colères, d'où elles venaient. J'ai appris à réhabiter mon corps avec amour. Et ce sont des processus d'entraînement, ça ne peut pas se faire uniquement sur un déclic pof comme ça. Il faut un entraînement. C'est pour ça que j'ai créé tous ces programmes, la danse du périnée, voyage en périnée. C'est pour nous apprendre à nous entraîner à revenir habiter le corps. Parce qu'une fois que ton corps est habité, eh bien, il n'y a plus de vide. Il n'y a plus de sentiment de rejet. Il y a soi, et ce soi ne dépend plus de l'extérieur. Est-ce que tu vis ça aussi? Est-ce que tu as le sentiment que tu t'es perdu, que tu t'es oublié? Si tu es toujours là, c'est que peut-être ce rejet des enfants, tu es en train de te dire, est-ce qu'ils m'ont vraiment rejeté? Est-ce que c'est moi qui trouve qu'ils ne m'appellent pas tous les jours et qui m'appellent qu'une fois par semaine? Ou qui n'est pas vraiment présent? Oh là là, il a oublié mon anniversaire. Heureusement, nos enfants vivent leur vie, heureusement qu'ils nous oublient. Mais si tu remets du lien avec toi-même, est-ce que tu penses que le vide peut s'installer? Est-ce que tu penses que ta relation à ta famille, à tes enfants peut s'estomper? Quand il y a de la qualité du lien, ce n'est pas une question de quantité, de coups de fil, ou de sollicitation, ou de penser ou pas à un anniversaire. Je te propose là de faire une petite
toute petite méditation, respiration, d'ancrage. Concentre-toi sur les émotions de ton corps suscitées par cet épisode, par ce que tu ressens par rapport à tes enfants qui ne sont pas assez là à ton goût. Ok, c'est peut-être désagréable. Pose ton cul. Si tu me connais déjà, tu sais que c'est ma formule fétiche. Cul centré, unifié, libéré. Pose-toi là. Prends le temps de te poser, de t'asseoir, de sentir tes ischions sur ton fauteuil, sur ta chaise. Peut-être de te relier à l'émotion suscitée par ta situation familiale et avec tes enfants. S'il y a de l'amour, eh bien, remplis-toi de ce sentiment d'amour. Remplis-toi des choses qui vont bien avec eux, même si c'est très rare. Si par hasard ça n'existe pas, eh bien, concentre-toi sur ta respiration. Et tu peux juste imaginer que le souffle arrive avec l'or du ciel, l'or du soleil. Cette respiration, ce souffle qui arrive à l'intérieur de ton corps. Même si tu n'y arrives pas, recommence plus tard. Invite, même s'il fait gris. Et c'est très intéressant si tu dis « oh là là, j'y arrive pas, oh là là, il fait gris, oh là là, oh là là ». Repère tes « oh là là, oh là là ». Parce que ça, c'est un de tes mécanismes de mémoire. Tu as le droit de choisir d'être heureuse, c'est une décision. Voilà, à nouveau, viens te poser, pose ton cul. Concentre-toi sur le va-et-vient de ton souffle. Invite le souffle à venir avec une lumière d'or, la lumière du soleil. Une lumière qui va remplir ton corps. Fais descendre cette lumière jusqu'à ton bassin, profondément, jusqu'à ta région sexuelle. Puis dans tes jambes, dans tes pieds, allez à la terre. Avec ton souffle, branche-toi du ciel à la terre en imaginant une lumière d'or. C'est pas grave si tu n'y arrives pas. C'est une question d'entraînement. Encore et encore, il faut t'entraîner au bonheur. Il faut t'entraîner à te remplir de ce qui est là, te remplir de soi, te remplir de toi. Certainement une toi que tu ne connais pas encore. N'hésite pas à refaire cette petite méditation que j'ai improvisée là, tout de suite. Alors si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à liker, à partager et surtout laisse-moi tes commentaires.